Et le torchon brûle, où la guerre est ouverte, pourrait-on dire, c'est selon entre l'acteur Papa Essiedu, qui jouera donc un Severus Rogue dans la prochaine série Woke d'HBO Max, Harry Potter, et la maman justement d'Harry Potter, J.K. Rowling. On voit ça ensemble. Bravo la guerre. Faut être la guerre. Petit café les copains. Approximativement, la citation, on fait ce qu'on veut, c'est Jean-Michel à peu près ici, qu'est-ce qui se passe Donc, ouais, J.K. Rowling, on pouvait s'attendre à ce que ça se calme un petit peu quand même entre elle et Papa Essiedu, puisque souviens-toi, dernièrement, déjà, elle avait émis un gros doute, un peu comme tous les fans de toute façon de la licence Harry Potter, quant à la pertinence du choix de Papa Essiedu pour incarner Severus Rogue. Eh ouais, doute évidemment ici largement permis, déjà par la description qui est faite de Severus Rogue dans les livres Harry Potter, qui est quand même assez précise et qui ne correspond absolument pas, mais pas du tout, ni de près ni de loin, à ce que pourrait justement présenter Papa Essiedu. Ça ne remet pas en cause son jeu d'acteur, hein. C'est juste qu'ici, effectivement, ça ne correspond absolument pas au personnage. Alors J.K. Rowling, elle avait émis plus que des doutes, puisqu'elle avait dit qu'il ne camperait jamais le personnage de Severus Rogue, que ce personnage n'était absolument pas fait pour lui, et que c'était une catastrophe finalement que de l'avoir choisi. Et bon, on pouvait s'imaginer qu'après ces déclarations, voilà, elle a dit ce qu'elle pensait sur tout cela, on a compris que la série donc serait woke, on pouvait s'imaginer que pour le bien justement quelque part de la série, eh bien les choses finissent par un petit peu se calmer et qu'ils arrêtent de se tirer dessus à boulet rouge. Ce n'est évidemment absolument pas le cas ici, et en plus sur une histoire qui est quand même assez hallucinante, on va voir ça ensemble, puisqu'on nous dit l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, riposte après que l'acteur de Rogue, Papa Essiedu, a signé une lettre s'opposant à la décision d'un tribunal britannique sur les questions de genre. Eh ouais, toujours donc cette fameuse histoire de la loi qui a été votée dernièrement en Angleterre, hein, une loi qui est complètement faite dans le bon sens, hein, j'ai presque envie de dire, puisqu'elle reconnaît la biologie, tout simplement, le fait établi d'une réalité qu'on ne peut pas bouger, d'une vérité qu'on ne peut pas changer, hein, c'est aussi simple que ça. Il a fallu une loi pour reconnaître la réalité, c'est dingue, mais c'est comme ça. Mais donc, hein, c'est bien de cela qu'ils discutent aujourd'hui. C'est juste fou déjà, rien que ça. Les stars, le côté woke de la force, qui est complètement en PLS total depuis que cette loi a été votée, c'est-à-dire qu'ils se sont arrachés tous les cheveux qu'ils avaient, ça y est, c'est fini, c'est la compagnie des boules de billard, actuellement. Mais les stars, en plus, qui eux cherchent des points de vertu, tu vois, des bons points, évidemment, s'y mettent aussi. Ce faisant, c'est quand même assez ubuesque. C'est-à-dire qu'ici, c'est, comme je disais, un fait qui est complètement établi, puis t'as des gens qui sont là, ouais, mais en fait, alors cette réalité, effectivement, mais non, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait pas dire que non, ta gueule. Non, tu ne peux pas dire. Tu ne bouges pas la réalité, tu la laisses comme elle est, et tu nous fous la paix, surtout au plus grand nombre. Eh oui. Mais ils sont en train d'essayer justement de se battre contre quelque chose qui, en fait, c'est stérile. C'est un combat qui est stérile. Tu peux pas bouger la vérité. C'est comme ça. C'est pas toi qui choisis, c'est pas moi qui choisis, c'est un fait établi. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. L'homme, hein, l'être humain, la biologie, globalement, tu vois, c'est quelque chose qui est quand même assez inchangeable, tu vois. Donc c'est complètement stérile comme combat, c'est débile. C'est le côté woke de la force, évidemment. Donc un J.K. Rowling s'est déjà retrouvé en désaccord avec l'acteur de Rogue, Papa Essiedu, avant donc la prochaine série Harry Potter d'HBO. Et oui, parce que souvenez-vous, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, avant même donc cette fameuse série et le choix de Papa Essiedu par HBO, eh bien, pour incarner Severus Rogue, il y avait déjà eu un conflit entre J.K. Rowling et donc un Papa Essiedu à l'époque. Et ouais, quand il y avait eu les premiers films Harry Potter qui devaient se faire, notamment le premier film Harry Potter, tout simplement, où avait été choisi Harry Potter, et lui avait contesté le choix justement d'Harry Potter à l'époque déjà. Hein, il avait donc fait savoir à J.K. Rowling. Donc il y avait déjà des tensions depuis un moment entre ces deux protagonistes. Le clivage autour donc de la prochaine série Harry Potter de HBO s'est creusé, plusieurs acteurs de la franchise, anciens et actuels, ayant signé une lettre ouverte s'opposant à la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni, affirmant que la définition juridique du sexe se réfère au sexe biologique. Voilà, c'est tout ce qu'elle a dit en fait la Cour. Hein. C'est-à-dire ils ont dit on va reconnaître en fait la femme par son sexe biologique. Point final. Ah ouais, ce n'est que ça. Et c'est ça qui conteste, c'est juste dingue. Parmi les signataires, donc un figuré Eddie Redmayne, la star des Animaux Fantastiques, Katie Long, l'actrice de la série originale, et surtout Papa Essiedu, qui incarnera Severus Rogue dans la nouvelle adaptation télévisée.
La lettre ouverte qui a recueilli plus de 2000 signatures issues des secteurs de divertissement et de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, quand même. Putain, les mecs, sans déconner. À qui on confie nos gamins, franchement? tu te poses des questions. Bon, ici, c'est l'enseignement supérieur, me diras-tu, mais tout de même. Même à un certain âge, de toute façon, un enfant reste... Moi, mon enfant, lorsqu'il sera dans ses... Mes enfants, plutôt, lorsqu'ils seront dans leurs études supérieures, resteront mes enfants. Et je me poserai toujours la question à qui je confie mes gosses. Donc, affirmer donc, que la décision du tribunal... Écoute bien ça c'est génial. Donc, mettez en péril... La décision du tribunal. Hein. Donc, mettez en péril la réalité vécue et menacez la sécurité des personnes qui s'identifient différemment de leur sexe de naissance. Elle a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux où critiques et partisans de J.K. Rowling se sont une fois de plus affrontés dans un débat public, dans un débat stérile. Moi, c'est ce que je dis hein, ici, c'est complètement ubuesque, ne serait-ce que de s'affronter sur cette question-ci, qui de toute façon, en fait, ne sera jamais traitée par nous-mêmes. Ici d'ailleurs, et c'est bien de le relever, dans la phrase... Dans ce qui est mentionné justement par ces gens qui critiquent ces fameux 2000 signatures, eh bien, il est dit ici que cette décision mettrait en péril la réalité vécue. Pas la réalité, non, la réalité vécue, tout comme une espèce de réalité virtuelle que tu aurais. Ce faisant, en fait, l'idée serait, d'ailleurs, ne serait-ce que tu serais, par exemple, toi, la minorité d'une minorité, tu peux même être tout seul, puisque le côté woke de la force favorise l'individualisme. L'individu, finalement, face au plus grand nombre, ou plutôt sur l'autel du plus grand nombre. D'ailleurs, ce qui voudrait dire qu'ici, que si tu t'inventes toi-même une espèce de réalité dite vécue ou virtuelle, eh bien, même si c'est complètement dingue, même si c'est complètement fou, même si ça va complètement à l'envers de toute réalité établie et qui sont, comme je disais, donc inchangeables et immuables, eh bien il faudrait plutôt que cette réalité, qui ne s'agite que dans ta tête à toi, devienne la réalité, la vérité pour tout le monde. Pour le plus grand nombre. Qui n'ont rien demandé, eux. Les gens qui n'ont absolument rien demandé et qui sont absolument pas dans ce délire-là. Il faudrait qu'ils acceptent cela. Et imagine après, évidemment, jusqu'où ça peut aller. Parce que des gens qui s'imaginent certaines choses dans leur vie, des gens qui ont des problèmes, des vrais problèmes psychologiques, il y en a quand même un paquet sur cette terre. Donc faudrait-il à chaque fois les écouter et mettre en avant leur réalité dite ici vécue sur l'autel de la réalité établie? Pour le plus grand nombre, ce serait quand même assez hallucinant. Et quand je dis hallucinant, je pèse mes mots. C'est juste dingue, en fait. Ce qu'ils disent ici, c'est édifiant, en vrai. C'est édifiant de débilité. C'est juste un truc de fou. Rowling, donc, qui avait salué la décision du tribunal britannique comme une victoire pour les droits fondés sur les sexes, a publié un long essai sur X abordant la lettre et ceux qui l'ont signée. Donc on va voir ce qu'elle a dit, ce qu'elle va répondre ici à J.K. Rowling. D'ailleurs, on va se rendre compte que, en tous les cas, à mon sens, elle sort une fois de plus grandie dans cette histoire-ci, même si je suis pas d'accord avec elle sur certains points. Elle s'en sort tout de même quand même grandie ici. On verra ça ensemble, mais surtout, lorsque je disais que ça peut devenir vraiment quelque chose d'hallucinant si on écoute n'importe qui se prétend être n'importe quoi, ça peut devenir surtout très dangereux. Ici, ce que les gens critiquent, justement, donc, c'est le fait de la définition d'une femme par son sexe biologique, hein, tout simplement, donc la réalité. Et on sait que cette réalité dite vécue dans la tête de certains woke a conduit à certains désastres, notamment par exemple dans les refuges pour les femmes battues, qui se sont retrouvés confrontés à parfois des hommes qui eux se prétendent être des femmes, donc en se faisant, voyant devant elles des traits comme ça masculins, qui les renvoyaient à leur propre détresse, et évidemment ça peut conduire à des choses qui sont tout à fait dramatiques. En dehors de ça, il y a aussi tous les viols qui ont eu pour des personnes qui se sont considérées du jour au lendemain femmes, qui ont été transférées dans certaines prisons, etc., ou dans les toilettes qui ont été mixtes, des histoires comme ça. Il y en a eu pas mal qui ont jalonné justement ces mois derniers, ces années dernières, où le wokisme a voulu installer justement cette folie. Donc au-delà du côté absurde, du côté hallucinant, du côté ubuesque, tu as aussi un volet extrêmement dangereux dans tout cela, hein. Maintenant, on va écouter ce que Rowling a à nous dire. Donc, elle dit, à la lumière des récentes lettres ouvertes du monde universitaire et artistique, critiquant la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni sur les droits fondés du sexe, il est peut-être utile de rappeler que personne de sensé ne croit ou n'a jamais cru que les humains peuvent changer de sexe ou que le sexe binaire n'est pas un fait matériel. Voilà. Elle dit exactement ce que j'étais en train de dire. Il n'y a pas de souci. C'est une vérité, une réalité que tu ne peux pas bouger, et le plus grand nombre, fort heureusement d'ailleurs,
sur cette terre d'individus, d'êtres humains, eh bien, a bien compris cela et elle ne souhaite pas, évidemment, contester ce qui est incontestable. Elle a ajouté, ces lettres ne font que rappeler ce que nous savons trop bien, faire semblant de croire ces choses est devenu un signe de vertu élitiste. Alors effectivement, c'est un signe de vertu élitiste pour toutes ces stars, qui vont chercher le bon point comme ça de vertu élitiste, c'est vrai, mais à côté de ça, tu as aussi tout un pan de l'humanité qui est donc qui est pas très nombreux, qui est le côté woke de la force, tout simplement des individus lambda qui n'ont absolument rien à voir ni de près ni de loin avec ce qu'on pourrait considérer une catégorie de personnes qui vivraient, qui seraient élitistes, qui sont juste des individus lambda qui eux aussi donc y croient mordicus et qui évidemment sont derrière tout cela et qui sont d'ailleurs sur les réseaux sociaux les plus virulents la plupart du temps. Ça c'est vraiment, ici on parle effectivement de ces stars qui peut-être d'ailleurs pour certaines d'entre elles ne pensent même pas ce qu'elles ont signé. C'est ça qui est terrible. D'ailleurs c'est ce qu'elle va nous rappeler ici, J.K. Rowling, parce que certaines de ces célébrités l'ont fait par crainte. Eh oui. Rowling a poursuivi donc en disant certains soutiennent que les signataires de ce genre de lettres sont motivés par la peur. Peur pour leur carrière, bien sûr, mais aussi peur de leurs co-légionnaires, parmi lesquels figurent des hommes colériques et narcissiques qui menacent et parfois font du mal aux non-croyants, des collègues qui poignardent dans le dos et sont toujours prêts à signaler les mauvaises pensées, les honteux et les doxer en ligne, et bien sûr, les fanatiques influents des échelons supérieurs des professions libérales. Effectivement, le côté woke de la force, comme c'est quelque chose qui est tout à fait sectaire, qui en plus emprunte des procédés tout à fait fascistes, eh bien a installé une certaine crainte, une certaine peur, et là-dessus, on ne peut pas la contredire, puisqu'on le sait, on l'a vu ensemble déjà par le passé dans d'autres vidéos sur d'autres sujets, dans d'autres justement... comment je pourrais dire, dans d'autres secteurs, puisque ici donc on est sur uniquement le volet légal qui a été donc installé aux États-Unis en Angleterre, mais dans le monde du divertissement globalement, puisque chez Disney il y a eu des quantités d'interviews qui ont été tentées justement auprès de certaines personnes qui travaillent au sein de la maison Grandes Oreilles, qui ont dit mais non, on peut pas en parler. Anonymement, on peut vous dire qu'on ne peut pas en parler et que si justement on allait contre le côté woke de la force, on risquerait des sanctions, voire même des licenciements. Et ça a même été corroboré par des dirigeants justement chez Disney qui avaient été comme ça dans des discussions qui avaient été capturées en loose day, qui expliquaient effectivement donc cette crainte, cette peur installée par cette secte qui emprunte des procédés fascistes, qui est le côté woke de la force. Donc qu'elle nous rappelle ici J.K. Rowling. Alors, Rowling n'a pas nommé de personne en particulier, mais ses remarques sont intervenues peu après que Papa Esquiedou a confirmé sa participation à la prochaine série d'HBO. Malgré la présence de son nom dans la lettre ouverte, cela a incité certains internautes à réclamer son retrait du projet. Donc, il y a des gens qui disent, bon bah voilà, maintenant, est-ce qu'il serait pas bon finalement d'écarter définitivement cet acteur-ci du projet, puisque visiblement, en plus, il n'est pas du tout en bonne relation avec la maman d'Harry Potter, qui est J.K. Rowling. Rowling a répondu directement à ces demandes dans une autre publication sur les réseaux sociaux. Elle dit, et là je suis pas tout à fait d'accord avec elle, mais elle dit « Je n'ai pas le pouvoir de licencier un acteur de la série et je ne l'exercerai pas si je le pouvais. » Très intéressant parce que elle dit qu'elle n'a pas le pouvoir de licencier un acteur de la série. Et là où je suis pas d'accord avec elle, c'est lorsqu'elle dit qu'elle ne l'exercerait pas si elle le pouvait. Oui, mais c'est un petit peu ce qu'on attend d'elle tout de même. Au bout d'un moment, il faut que tu prennes des décisions, et même si ces décisions sont dures à prendre, quand tu arrives en fait au début, avant qu'on ait un seul choix d'acteur qui soit fait, que tu dis aux fans, vous inquiétez pas, je suis derrière les choses, je suis à la baguette de tout cela, je contrôle le délire, et je les laisserai pas faire n'importe quoi, on s'attend à ce que tu nous dises bien soit vrai, tout simplement. Si maintenant tu nous dis, en fait, c'est faux, je n'ai pas de pouvoir de licencier un acteur, en fait, t'as pas de pouvoir sur la série, tout simplement, et donc t'as menti depuis le début aux fans. Même si demain tu dis qu'effectivement, comme les fans, t'es d'accord avec eux pour dire que le choix de Papa Esquiedou n'est pas judicieux pour interpréter justement Severus Rogue, peu importe. De toute façon, même si ici tu fais un pas vers tes fans, tu les as déjà trahis depuis le début, parce que tu nous as menti. Au début, elle avait dit qu'elle contrôlerait le délire, et que c'est même pour ça qu'elle avait signé avec HBO, parce qu'il lui promettait que ce serait exactement... il ferait exactement, donc il reprendrait exactement
ce qui était dans le matériel source, donc les livres. Il n'irait pas au-delà de ce qu'avait justement donc créé J.K. Rowling. Ici, on va bien au-delà, puisqu'on est complètement dans une description, une nouvelle description de Severus Rock qui ne correspond absolument pas au matériel source. Ce faisant eux-mêmes, donc, ont menti, HBO, mais elle qui nous avait dit qu'elle contrôlerait tout cela, on se rend compte qu'elle peut pas. Donc, elle a menti. Et si elle avait le pouvoir de le faire, elle dit qu'elle ne le ferait pas. Alors certains diraient, ouais, ça, elle s'en sort grandi en disant ça. Moi, je dis non. Non, justement, tu as des responsabilités en fait envers tes fans. À la base, tu leur as promis une certaine qualité. Tu leur as promis que ce serait pas woke quelque part. Et finalement, si tu avais le pouvoir de le faire, on serait content que tu prennes la décision de dire non, je ne veux pas de cet acteur-ci, on recommence et on va chercher un autre acteur. D'autant qu'en plus, visiblement, il t'a dans le pif, tu vois. Donc là-dessus, je suis pas d'accord avec elle. Donc a déclaré donc un Rowling face à la controverse autour de Papa Essiedo. Je ne crois pas qu'il faille priver les gens de leur emploi ou de leurs moyens de subsistance parce qu'ils ont des convictions juridiquement protégées qui diffèrent des miennes. Non, ça c'est vrai. C'est-à-dire que les gens ont le droit d'avoir des façons de penser politiques, etc., qui sont différentes de toi. Hein, ils ont le droit d'ailleurs aussi de le dire dans les médias, il n'y a pas de souci. Après, c'est un truc, tu te débrouilles avec cet acteur-ci, justement, c'est un petit peu ce qu'elle est en train de faire ici, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Ils se tirent à boulet rouge, c'est pas bon pour la réputation de la série, mais ça les regarde, ça les concerne et ils ont le droit. Ça, c'est la liberté d'expression, c'est vrai. Néanmoins, en revanche, en tant que créatrice de l'œuvre Harry Potter, tu as quand même, tu peux priver quelqu'un de son emploi dès lors qu'il ne correspond absolument pas à ce que toi, tu avais imaginé et créé dans tes propres livres. Ça, il y a personne qui va trouver ça absurde. Ce serait assez logique. C'est-à-dire que par exemple, tu vas pas prendre Jack Black pour jouer Superman. Si demain Jack Black est choisi pour jouer Superman, les gens vont dire il correspond pas vraiment à Superman. Et si Jack Black en fait il est renvoyé en disant bah non en fait tu corresponds pas à Superman, donc on va aller chercher peut-être un Henry Cavill, etc. comme par le passé qui correspond plus physiquement à Superman, il y a personne qui dira quoi que ce soit. Et le fait que Jack Black finisse par perdre son emploi ici, on se dit ma foi c'est pas grave, t'inquiète, t'auras un nouveau emploi sans doute derrière. Ce sont des très bons acteurs, que ce soit lui ou Jack Black justement. Et personne trouverait ça ubuesque. Ce serait tout à fait logique. Mais bon, ici, on a la réponse. On se rend compte qu'elle le dit, hein, elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir sur les décisions de HBO, finalement. Malgré le regain de tension publique, HBO reste déterminé à relancer la série. Casey Bloys, PDG de la chaîne, a déclaré plus tôt cette année, donc je pense qu'il est assez clair que ce sont des opinions politiques personnelles. Elle a le droit de les avoir et si vous voulez débattre avec elle, vous pouvez aller sur X, sur Twitter. En tant que productrice exécutive, Rowling conserve une place importante sur le projet, mais a clairement indiqué qu'elle n'utiliserait pas ce rôle pour cibler des acteurs aux convictions différentes. Mais ça, ok, d'accord. Qu'elle cible pas des acteurs pour des convictions différentes, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais comme je disais, qui ne correspondent pas à ce qu'elle-même a créé, c'est quand même assez fou. Dans cette histoire-ci, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la soumission. Elle a vraiment ici, elle prend le pognon, hein, et c'est une trahison envers les fans, c'est tout, hein, ni plus ni moins. Là-dessus, tu peux pas t'en sortir grandi. Son objectif, donc, a-t-elle déclaré, reste de garantir la fidélité de l'histoire aux livres originaux. Bah, c'est baisé, c'est fini. C'est fini. Parce qu'évidemment, donc, le choix de Papa Essiedo va suggérer davantage de choses qui n'existaient pas par le passé. Pour les jeunes générations qui n'ont pas connu, qui n'ont ni lu les livres, ni vu les films Harry Potter, et qui vont voir cette série pour la première fois, ils vont peut-être considérer que le père de Harry Potter est un raciste qui bully justement Papa Essiedo lorsqu'ils sont jeunes. Ils vont peut-être considérer que la mère d'Harry Potter, qui choisit donc le père d'Harry Potter au final, qui est un homme blanc, eh bien, elle-même serait peut-être raciste. Ils vont peut-être l'interpréter comme ça, etc., etc. Tu vois. Donc on est complètement, alors que c'est pas du tout en fait l'histoire à la base d'Harry Potter, mais elle sera réécrite sur l'autel justement des nouvelles imaginations de ces nouvelles générations. Et à cause de, justement, ce casting complètement improbable de Papa Essiedo pour incarner Severus Rock qui ne correspond pas au Severus Rock qui est justement dans les livres. Donc c'est baisé, hein, pour conserver l'histoire telle qu'elle. Non, c'est fini. Ici, ça va suggérer évidemment de nouvelles choses dans la tête de certaines personnes. Les pertes judiciaires commencent à s'accumuler, a écrit Rowling, faisant référence aux récents développements juridiques. Les femmes ripostent et remportent des victoires importantes. Donc, la série télévisée Harry Potter devrait être lancée en 2026 et racontera chacun des 7 livres de Rowling dans une adaptation prévue sur 10 ans. La distribution comprend John Lithgow dans le rôle d'Albus Dumbledore, Janet McTeer dans celui de Minerva McGonagall, Nick Frost dans celui de Rubeus Hagrid et Luke Talon dans celui de Quirrell Quirrell. La showrunner Francesca Gardiner, donc, et le réalisateur Mark Millod dirigeront la production pour HBO, Warner Bros, Télévision et Bonté Film.
et Bronte Film, ouais. Bien que le casting donc reste incomplet, les réactions publiques de Rowling indiquent qu'elle n'a pas l'intention de se retirer du projet ni du débat culturel qui l'entoure. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article, les copains. On se rend bien compte qu'ici il y a une guerre qui est ouverte entre Papa Essiedu et J.K. Rowling, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle date d'ailleurs de quelques temps maintenant. On pensait peut-être qu'elle se serait justement un petit peu éteinte, calmée, qu'elle aurait peut-être même disparu sur l'autel justement de la volonté d'une réussite de cette série, que chacun puisse finalement réussir à empocher le pognon qu'il espère empocher sur cette production. Il n'en est rien. Alors pour J.K. Rowling, on sait bien que de toute façon, quelque part, elle est blindée de pognon, donc elle peut aller sur le terrain du combat comme ça, interposé avec un acteur qui serait de la série. Je pense pas que ça la dérangerait davantage, mais pour Papa Essiedu, évidemment, ça lui apporte pas forcément davantage déjà de sympathie, premièrement, puis en plus, c'est quelque chose qui va entacher, évidemment, une fois de plus, cette fameuse série. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est sur un nouveau Blanche-Neige remake, tu vois. C'est-à-dire que ça n'arrête pas avec cette série. Alors, on a eu d'abord le synopsis, un petit peu. Enfin, le synopsis, non, puisqu'il n'y en a pas besoin. C'était les livres qui seraient repris. Mais on nous avait dit que dans ces livres, on nous raconterait des choses, justement, dans cette série qui n'étaient pas forcément dans les livres, de manière à creuser davantage l'histoire d'Harry Potter. Donc, ça, ok, tu vois, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres et peut-être qu'on verrait de nouvelles choses qui n'étaient même pas écrites dans les livres. Ça, on le sait. C'est ce qui avait été dit depuis le début. Après, il y a donc ce casting qui tombe, qui est discuté, qui est discutable sur certains acteurs déjà, puis alors là, l'apothéose avec Papa Essiedu qui correspond absolument pas à Severus Rogue, rien à voir une fois de plus avec le jeu d'acteur de la personne, de Papa Essiedu, ni même rien à voir avec la personne en elle-même, Papa Essiedu, c'est juste qu'il ne correspond pas, c'est aussi simple que ça, à Severus Rogue, il n'y a aucun problème là-dessus. Et maintenant, donc, t'as les déclarations de ces interposés entre cet acteur-ci et J.K. Rowling de l'autre côté, et on a l'impression, tu vois, que ça s'avance de plus en plus un petit peu comme un Blanche-Neige, le remake, tu vois. Ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon pour cette série, et qui va de réputation mauvaise en réputation mauvaise de jour en jour, c'est-à-dire que ça ne s'améliore absolument pas. On verra ce qu'il en sera pour les prochains castings, puisqu'on attend évidemment de savoir pour Hermione, pour Harry et pour Ron. Pour l'instant, on n'en sait rien, on ne sait pas quelle sauce donc on sera mangé pour ces acteurs-ci, mais quoi qu'il en soit, pour moi, je l'ai déjà dit, de toute façon, c'est fini. C'est fini ce qu'ils ont fait avec le personnage de Severus Rogue, qui en plus est un personnage qui est extrêmement apprécié grâce à l'acteur qui l'a si bien campé dans les films, paix à son âme d'ailleurs. Et donc, ce qu'ils ont fait ici, pour moi, c'est rédhibitoire. Je ne peux pas me mettre sur la série et regarder ça en me disant, en fait, je pourrais pas me dire c'est Severus Rogue, c'est impossible. Donc moi, ça m'a complètement flingué. On est côté woke de la Force, et donc forcément, pour moi, c'est rédhibitoire, c'est fini. D'autant qu'en plus, dès lors, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, tu ouvres une fenêtre comme ça au côté woke de la Force, tu peux t'attendre à ce que ce soit pas fini. Ils vont caler d'autres choses forcément dans la série, c'est une évidence. Et quand tu vois le si peu de pouvoir qu'a finalement J.K. Rowling dans cette histoire-ci, tu te demandes ce qu'elle vient foutre en fait dans l'histoire. Et on a l'impression que c'est plus un faire-valoir pour vendre la série qu'autre chose. Malheureusement, aujourd'hui, on en est là. Mais voilà, mais ça sent un petit peu, tu vois, le remake de Blanche-Neige, ça part un petit peu pareil. On va voir en déconfiture, on va voir si ça va continuer comme ça, on va suivre tout cela ensemble. Mais ça part pas très bien pour cette série, ça c'est certain. Bref, guerre ouverte donc entre Papa Essiedu et J.K. Rowling. On va suivre tout cela. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que t'as à dire sur tout cela? Ouais, lui dit c'est... il est en train de me dire qu'on a face à nous un Papa Zegler. C'est plus Papa Essiedu, c'est Papa Zegler. Il va fusiller la série à lui tout seul. Mais peut-être, on verra ce qu'il en sera évidemment par la suite. Peut-être qu'il aurait été ici prophète, notre pistolet à prout ou devin. Ça dépend, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, c'est certain, ça part très très mal pour cette série. Bref, on va suivre ensemble tous perdés sur cette même chaîne. Eh oui, et toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.